pour ces représentants-là et on ne comprend pas et là, c'est pareil, dans les intentions de vote, les souverainistes sont complètement absents. Alors est-ce que ce sont les sondages qui sont trompeurs ou pas? En tout cas, on a beaucoup de mal à entendre une parole, qui parle de l'intérêt de la France avant celui de l'Europe. Vous savez, je pense qu'il faut arrêter et vous me connaissez un peu Clémence maintenant, il faut arrêter et ça m'attriste de le dire, il faut arrêter de parler de souverainisme. Je crois que les gens sont affectés et d'ailleurs les médias s'en font le relais. Les médias, vous savez, mettent dans le même sac un peu, ils mettent dans le même sac les nationalistes, les identitaires, les souverainistes, et cetera. Donc en fait, Oui, on extrême droitise tous les gens qui sont favorables à la souveraineté. Donc les oui. souverainistes ou le souverainisme, moi je pense que ça fait un peu peur, Mmh. curieusement. Mais bon, bref. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est pas une question de souveraineté, c'est une question de démocratie. Il faut que les gens comprennent, non pas qu'il en va seulement de la déréliction de la France en termes théoriques, mais du fait que globalement, on est en train de leur expliquer au peuple en général, à tous les peuples, notamment au peuple français, l'Europe est en train littéralement de les faire disparaître. C'est la grande disparition. C'est-à-dire que comme Netflix nous abreuve comment dire, de programmes, de contenus, comme on dit aujourd'hui, qui occupent les esprits, comme la publicité est en train de nous matraquer pour nous rendre des imbéciles un peu plus profondément tous les jours, et comme finalement il y a une espèce de somnolence historique qui est en train de s'organiser, nous ne nous rendons plus compte que l'élection n'a plus aucun intérêt, plus aucun. Donc il faut non pas pour moi le placer uniquement sur le prisme de la souveraineté, mais de la disparition programmée, voulue et achevée de la démocratie, c'est-à-dire de la possibilité pour des citoyens de décider des affaires de la cité, de décider de leur sort, de décider de leur destin. Alors vous me dites, et je comprends, dans les partis, on les entend très peu. Alors, c'est pas faux que les partis qui jouent, les grands partis, hein, qui jouent la carte européenne, quelque part sont inféodés aux règles dont ils prétendent vouloir sortir. C'est le paradoxe énorme, c'est le RN d'aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire, on fait la communication pour taper sur l'Europe, mais en même temps, on va jouer le jeu européen avec une espèce de côté bon élève.